La bourse pour tous. La bourse pour tous. Bonjour, bonjour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai fait cette vidéo, c'était destiné à une seule personne, mais je me suis dit de faire une vidéo qui pourrait profiter à un grand nombre de personnes. Donc là, je vais parler de la bourse, comme vous êtes en train de voir, et de la bourse précisément, ce que nous appelons les trading. Donc les trading, c'est en anglais. En français, cela veut dire tout simplement commerce. Ça veut dire commerce. Donc ça veut dire que quand vous le savez, lorsque vous faites, vous faites votre commerce, vous achetez tout ce que vous avez acheté dans le but de pouvoir le revendre à un prix élevé pour avoir aussi de votre part le bénéfice. Alors, la bourse, c'est pareil. Lorsque vous misez votre argent, vous investissez votre argent, vous voulez qu'après quelques temps, cela vous rapporte des bénéfices. Alors, cette notion de la bourse n'est pas trop développée dans la communauté noire africaine. C'est comme ça que j'ai fait cette vidéo en live pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans mon compte. J'avais investi un certain montant. Ici, je vous appelle juste à regarder les grands montants qui est écrit, mais regardez en bas, là où c'est marqué « Please 351 € 58 centimes ». Donc là, c'est le bénéfice que je suis en train de faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous regardez bien que c'est les centimes en euros sont en train de bouger. C'est pour dire que je suis en live, je suis en train de suivre ce qui se passe, je suis derrière. Alors, regardez ce qui est écrit au-dessus, juste au-dessus, c'est là où c'est marqué « risque de perte en capital ». Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites donc vous investissez en bourse, vous devriez savoir que y a une suivi. Vous êtes obligé de faire une suivi par rapport à votre investissement. Pourquoi? Parce que vous, votre objectif, c'est de pouvoir vendre et puis retirer des bénéfices. L'erreur que la plupart, c'est qui dans la communauté noire font, ils mettent leur argent en bourse, ils croient qu'il y a quelqu'un, par magie, et ça va augmenter, ça va augmenter comme ça. De son côté, il n'y a pas de suivi derrière. Et lorsqu'il apprend que la bourse a baissé, les gens ont perdu de l'argent, ils croient qu'ils ont perdu complètement tout ce qu'ils avaient. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ce que je vais vous expliquer, vous achetez, on achète quoi? On achète des actions, on peut acheter ce qu'on appelle des obligations, on peut acheter ce qu'on appelle des matières premières, on peut acheter ce qu'on appelle des ETF. Alors, je vais vous expliquer. Les obligations, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que les obligations, c'est tout l'argent des crédits que les gens demandent à gauche-droite. Alors, le problème des obligations, lorsqu'ils font des bénéfices, ils se partagent. Mais lorsque les gens ne payent pas leur crédit, ça veut dire que vous perdez et vous tous vous perdez. Donc c'est comme ça que moi je vous déconseille, et moi aussi je ne le fais pas, de pouvoir investir dans les obligations. Matières premières, vous comprenez, les ETF, je vais vous expliquer ça après, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer là où moi j'investis par rapport aux actions. J'achète des actions à un prix bas. Après avoir acheté, je suis appelé, je suis obligé de suivre régulièrement, pas minute par minute, mais souvent, de regarder la courbe est en train de monter, baisser, est en train de descendre. Lorsque la courbe monte, ça veut dire que les actions que j'avais achetées, ça prend de la valeur, ça me fait des bénéfices. Lorsque la courbe baisse ou descend, ça veut dire que mes actions sont en train de perdre de la valeur. Alors, il ne faut pas vous affoler. Il ne faut pas vous affoler, il ne faut pas vous décourager ou quoi que ce soit. Ça, c'est le règle de jeu qui est comme ça. Je vous donne mon exemple ici. Regardez, là où c'est marqué, ici, là où c'est marqué 20x Biosciences. Si vous regardez en bas des sciences, c'est marqué 347. Ça veut dire que j'avais acheté 347 actions.
Et lorsque j'avais acheté ces actions-là, ces actions coûtaient combien? Je vais vous les montrer. Par action, je l'avais acheté il y a une semaine à 5,84 €. La courbe monte. Aujourd'hui, les actions sont à 8,55 €, ce que vous êtes en train de voir. Donc, ça veut dire que si je vends maintenant, je vais faire par action de bénéfice de 3 € à peu près. Alors, lorsque vous multipliez par les 147 qui sont mes actions que j'avais achetées, donc, c'est ce qui fait que vous voyez le bénéfice qui est là. Ils ont mis de 354 €. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des commissions des boursiers qui va prendre aussi ses droits. Alors, je voudrais juste vous dire que lorsque vous achetez des actions, lorsque les actions prennent de la valeur, ça veut dire que ça vous fait des bénéfices. Il faut suivre la courbe. Donc, il ne faut pas laisser votre argent comme ça, comme s'il y a quelqu'un derrière vous qui fait le travail à votre place. Non. Il faut qu'il y ait un suivi. À chaque instant, à tout moment, pas à toute heure. Moi, je suis en formation maintenant. J'ai passé 3 heures de formation. Mais après, maintenant, au moment de pause, je regarde l'évolution de la courbe. La courbe monte ou la courbe descend. Pourquoi? Lorsque la courbe monte, c'est à moi de pouvoir décider. Là, j'ai fait des bénéfices de 352,98 €. Et qu'il faut que je vende maintenant pour que je récupère mes bénéfices. Quand je vois que la courbe continue de monter, ça veut dire que mes bénéfices aussi montent. Lorsque la courbe baisse, ça veut dire que je suis en train de perdre des bénéfices. Même si la courbe arrive à moins 0, moins 1, moins 3, moins 5 et tout, ça veut dire tout simplement que le pain, la chose que tu avais acheté peut-être à 5 €, ça a perdu de la valeur. Ça commence à être vendu peut-être à 3 €. Il ne faut pas vous affoler. Donc, ça veut dire, comment je vais faire? Je vais attendre, je vais miser de la patience. Au lieu de vendre aujourd'hui, je vais vendre à perte. Parce que moi, je l'avais acheté à 5 €. Maintenant, la courbe a baissé, ça commence à être vendu à 3 €. Je ne peux pas vendre mes actions. Sinon, je vais vendre à perte de 2 €, 2 €, 2 €. Je vais perdre mon argent. Je vais attendre. Parce que la courbe, ça fait toujours ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça descend pourquoi? Pour permettre à ceux qui ont peu de moyens de pouvoir acheter. Et ils doivent attendre, comme dans tout commerce. Vous achetez des matériels, ce n'est pas au même moment que vous achetez, vous mettez dans vos magasins, que les gens viennent acheter. Il y a des matériels qui peuvent durer une semaine, ça peut durer 3 semaines. Vous, votre objectif, c'est de faire des bénéfices. Alors, pour avoir ces bénéfices-là, il faut, premièrement, suivre la courbe, ça monte ou ça descend. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on achète quand la courbe est en rouge et baissée. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les actions coûtent moins cher. Alors, vous devez attendre que la courbe monte. Il ne faut pas aussi être trop gourmand. Il faut un moment que tu prennes la décision de ne pas chercher à accumuler beaucoup de bénéfices parce que la courbe descendra. Lorsque la courbe va descendre, ni moi ni toi, personne ne le sait. Lorsque la courbe descend, ça veut dire que les actions commencent à perdre de la valeur. Vous serez obligé d'attendre encore 2 jours, 3 jours ou une semaine, voire même, lorsque maintenant la courbe va reprendre à remonter pour que tu fasses tes bénéfices. Donc, plusieurs personnes perdent de leur argent parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Ça ne leur a jamais été enseigné qu'ils devaient, premièrement, avoir de la patience ou miser de la patience. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être derrière leur investissement pour voir que la courbe est en train de monter ou c'est en train de descendre. Troisièmement, lorsque la courbe est en train de descendre, ça veut dire que vous perdez des bénéfices. Il ne faut pas vous décourager. C'est ça le règle des G. Ça baisse, même si ça arrive à moins. Toi, c'est vrai que vos actions que vous avez achetées, ça a perdu. Même si tu l'avais acheté à 5 €. Lorsque la courbe baisse, ça peut commencer à être vendu à 1 €.
il ne faut pas vous affoler. Pourquoi? Comme moi, j'avais acheté, supposons, 400 actions à 5 euros. Maintenant, la courbe commence à baisser. Par action, maintenant, est vendue à 1 euro. Jamais ça serait vendu à 0 euro. Non. À 1 euro ou 0,80 quelque chose de centimes, je ne vais pas m'affoler. Pourquoi? Parce que je sais que mes actions, tu n'avais pas acheté de l'argent, tu avais acheté des actions. Il faut attendre que ces actions-là commencent à prendre de la valeur. C'est comme ça que la courbe monte et la courbe descend. Quand la courbe descend, ça devient en rouge, c'est pour permettre aux gens de pouvoir acheter. Alors, c'est comme ça que la courbe a baissé. Maintenant, lorsque les gens vont tu vas commencer à investir. parce que c'est moins cher. C'est moi qui va te donner de l'argent. Si tu veux savoir comment, suivez-moi à la deuxième vidéo. Oui, exactement. C'est bien ce que vous avez entendu. C'est moi qui vous donne votre fonds de départ. Les fonds de départ, c'est moi qui vous les donne. 40 € à la personne qui s'inscrit. Suivez-moi à la deuxième vidéo pour recevoir ton 40 € du départ afin que tu commences aussi à investir à la bourse. À tout de suite.